chance de diriger une petite équipe d'enseignants-chercheurs. On est une dizaine. Alors, maintenant, il faut toujours raisonner mondial, donc on est vraiment plus petit. Mais à l'échelle d'un campus, on est assez grand, ce qui est pour moi une marque de l'importance que la collectivité accorde à la statistique. Donc, pour nous, c'est tout à fait important. Alors, dans mon message, il y aura deux choses. Un petit peu sur l'enseignement, un petit peu sur la recherche. Sur l'enseignement, c'est plus un petit peu l'état d'esprit que je vais essayer de vous montrer, l'état d'esprit que nous avons. Je ne sais toujours pas, après bien des années, si ce que l'on fait est banal ou original, je ne sais pas. Mais vous avez peut-être... Alors, sur l'enseignement, il y a deux choses. Il y a d'abord l'enseignement de base. Alors, ce n'est pas la partie la plus glorieuse, mais il faut bien le faire. C'est un peu un devoir qu'on a, nous, vis-à-vis de la collectivité, qui nous donne des moyens. Alors, sur l'enseignement de base, il est dirigé par une seule idée, pas compliqué, ça. Tout étudiant au campus doit avoir fait, quelle que soit sa filière, doit avoir fait 2 projets de statistiques appliquées. Projet pédagogie par projet, on en parle, on fait. Travail en équipe, on en parle, on fait. Et puis, pluridisciplinarité, statistiques appliquées, ils vont chercher des données dans les autres laboratoires. Donc ça, c'est très bien. Alors simplement, pour le labo, alors on fait aussi des examens théoriques d'une heure, alors ça c'est ce qu'on pourrait appeler un soutien en cas de défaillance des motivations. Pour le labo, ça veut dire très concrètement qu'on gère 250 projets au seul niveau L3, 250 projets en matière de suivi, soutenance, rapport. Alors les soutenances, quand il y a 250 soutenances, je peux vous dire c'est limité, peut-être encore plus précisément que la visite du gouvernement, si on veut s'en sortir. Alors ça, encore une fois, tout le monde parle de ça, très peu de gens le font, je crois personne à ce niveau-là. Mais encore une fois, c'est un petit peu notre devoir vis-à-vis de la collectivité. Tous les collègues qui font d'autres spécialités, eh bien, ils auront des étudiants qui ont cette base de formation. Alors, à l'autre bout, il y a la spécialité statistique appliquée. C'est en gros 20-24 étudiants par an. Au niveau mondial, c'est très peu. À notre échelle, c'est pas mal. Soit dit en passant, c'est plus que Rennes, qui reste quand même la référence en matière d'université scientifique. Alors, notre état d'esprit, qu'est-ce que c'est? D'abord, on a plus de 80 offres de stage par an. On ne sait plus combien on en a. C'est un peu curieux. Ça montre qu'on est vraiment maintenant très implanté dans les milieux professionnels. On a des gens de grosses sociétés, L'Oréal, qui téléphonent, qui proposent des stages à 1 400 € par mois et qui me supplient, trouvez-moi un étudiant. Et je dis, mais non, ils sont déjà tous pris. Donc ça, c'est quand même un point assez important. Valorisation. Tout le monde parle de la valorisation. Nous, ce qu'on essaye, c'est de valoriser les travaux d'étudiants. Alors, il y a un projet d'ingénieur, 2 mois au labo, ils bossent. Et ce qu'on fait de ces projets d'ingénieurs, eh bien, on les met sur le marché. Alors, il y a un concours, les trophées Syntec. Le Syntec, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le syndicat des sociétés de services, dans l'étude de marché. Ils organisent depuis 2007 des trophées. Alors, les principaux concurrents sont plutôt les élèves d'HEC et CERT, etc. Depuis la création, en mémoire collective, on a le premier prix. Au début, j'étais un petit peu étonné. Maintenant, ils ont pris l'habitude. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi. Parce que c'est pas normal si vous connaissez le premier prix. Parce qu'on est sur nos franges. On est en marketing, là. On n'est pas en statistique. D'accord? C'est bien des études de marché. Ça montre, je crois, l'importance de la méthodologie. Alors, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est les travaux de nos étudiants, de les valoriser sous forme de poissons dans les progrès scientifiques. À la grosse stat, à Louvain-la-Neuve, en 2008, on a eu plusieurs prix. Le premier, le deuxième et le troisième, très exactement. Alors là, c'est plus fort parce que étaient concurrents des chercheurs, des enseignants-chercheurs. Alors, le dernier point, en 2010, un prix au concours Holtec. Holtec, c'est une société de nutrition animale. On a une étudiante qui est passée le premier cap national. Malheureusement, je n'ai pas arrivé jusqu'à une médaille européenne. Enfin, elle a une belle médaille au niveau français. Le total de tout ceci, c'est bien, c'était 3 mois après le diplôme, presque tous sont en emploi. Alors presque, il y en a un qui fait le tour du monde. Alors, on va dire qu'il a un emploi, c'est pas vraiment un chômeur non plus. Donc ça, c'est important. Ça vous dit un petit peu dans quel état d'esprit on travaille, quelles sont nos perspectives. Ah bah ça, c'est la photo, voilà. Remise des trophées Syntec, avec Laurence Parisot, elles sont toutes très mignonnes là-dessus. Alors, en recherche. En recherche, on m'a dit de ne pas faire des trucs trop embêtants. Alors c'est vrai que notre fonds de commerce numéro 1, c'est l'analyse de données complexes.
Bon, c'est pas un bon début, là. Hein. Complexe, c'est-à-dire qu'on a des variables quantitatives, qualitatives, on a des textes, des mesures, des enquêtes. On malaxe tout ça, et notre fonds de commerce, c'est comment analyser simultanément tous ces types de données. Donc vous voyez que les drivers, comme on dit, de nos thèmes de recherche, c'est quand même des applications. Alors là, c'est un petit peu technique, je n'y rentre pas. Un autre point sur lequel on investit beaucoup en ce moment, c'est la génomique. Bon, la génétique, c'est un point clé de la biologie en ce moment. Et dans la génétique, la génomique a une part importante. Alors c'est des milliers, des millions de données. Donc là, les généticiens travaillent avec nous et on a un très beau projet avec les généticiens d'AgroCampus. Alors, moins technique, plus sympathique, analyse statistique de données sensorielles, ce qu'on appelle la sensométrie, c'est une discipline à part entière. Alors on fait des tas de choses techniques, mais on fait des choses moins techniques. Et je vais vous montrer un petit exemple. Un recueil de données originales que nous avons imaginé ici. La première fois, c'est dans cette salle à côté, là, qu'on appelle le mapping, qui est maintenant très utilisé dans l'industrie et qui est dans les logiciels qui sont sur le marché, dans les logiciels commerciaux sur le marché. C'est un peu une consécration. Alors, comment ça marche? Admettons, j'ai une dizaine de vins, je vais avoir votre avis. Alors, dans les démarches classiques, traditionnelles, on vous demande est-ce que c'est acide, amer, vous répondez à un questionnaire. Là, pas du tout. On regarde globalement les ressemblances. Donc, vous avez les 10 vins, on vous dit, donnez-moi, évaluez les ressemblances entre les 10 vins selon vos propres critères. Je ne vous impose pas les critères. Alors, concrètement, vous faites comment? Eh bien, vous les posez sur une nappe. Une nappe. Donc, vous êtes là avec vos verres, et vous les mettez sur une nappe, de façon à ce que deux vins qui se ressemblent, pour ça, pour moi, c'est parfait, vous les mettez côte à côte. Voilà, c'est très différent. Vous les mettez écartés. Alors, ça, c'est une photo prise dans une dégustation qu'on a réalisée chez Freshnet en Catalogne. Freshnet, c'est le producteur phare de cava en Catalogne. C'est des millions de bouteilles. Donc, on a été plusieurs fois chez eux. Et ça, enfin, vous voyez ici, il y a une nappe, là, et la personne met les bouteilles. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est très joli, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, allons-y. Au départ, l'idée venait d'une demande d'Interloire, donc un syndicat professionnel, qui s'intéressait à la typicité. C'est-à-dire que la typicité, c'est un angle très important pour défendre l'appellation. Alors, bon, on a réfléchi un petit peu à ça, mais la typicité, la base, c'est déjà que, sensoriellement, si on me donne des chenins, par exemple, Sauvignon, je fais un autre cépage phare du Val-de-Loire, eh bien, on n'est pas la même chose. Et c'est comme ça qu'est venu l'idée des vins. Alors, on a sélectionné 5 Sauvignons, 1, 2, 3, 4, 5, 5 chenins, 6 et 10. On a été au salon interprofessionnel des vins de Val-de-Loire, là c'est fin janvier, et puis on a interrogé des professionnels. Alors, les professionnels, c'est quoi? C'est des sommeliers, des représentants, des acheteurs. Alors, quand on regarde chacune des nappes, ça c'est ce que nous fournit chacun, c'est ce que vous fourniriez individuellement si je vous posais la question. Alors, vous voyez par exemple, monsieur 7, là, Sauvignon. Ouais, les Sauvignons sont bien. Il y a un chenin au milieu, là. Monsieur 8, Sauvignon. Ouais, lui, là, la notion de typicité, on est bien parti. Alors, monsieur 9, chenin, Sauvignon. Oh là là. Là, il n'y a rien du tout. Là, Sauvignon. Oh là là. Déjà, il y a une idée, là, ce qui est importante pour nous. L'avis d'un expert ne vaut rien. Donc, le par cœur, c'est pas la peine de dire autant. Alors, nous, notre fonds de commerce, là-dedans, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de faire une espèce de moyenne. Alors, vous voyez, par exemple, les 27 et 10, là, ils tombent côte à côte ici. Ici aussi. Tiens, il y a une info, là, quand même. Ils disent pas n'importe quoi. Donc, il va falloir séparer. D'accord, le bruit aussi. Alors pour ça, on a une technologie, là, ça c'est notre petit plus, un grand page, une technologie qui va nous donner une configuration moyenne. Et ça, c'est la synthèse de toutes les nappes qui ont été fournies individuellement, où l'on voit, première idée, tous les sauvignons qui sont bien regroupés ici, assez homogènes, et puis ici, on voit tous les chenins. Donc il y a bien une typicité. Cela dit, quand on regarde les sauvignons, ils ont l'air bien homogènes. C'est peut-être que les sauvignons sont typiques. Et les chenins, les voilà. Peut-être qu'il y a plus de façons de faire le chenin que de façons de faire le sauvignon. Alors, on demande des mots aussi. Alors, quand on demande des mots, c'est des mots spontanés. Donc, dans les normes habituelles, ça ne fait pas grand-chose.
Mais on regarde quand même. Alors, les 7 et 10, là, vous voyez, ils sont plus proches. Pourquoi ils sont proches? Ils sont proches ici parce qu'ils sont proches sur toutes les nappes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Bois, pain grillé, vanille, on pense. En fait, ces pains, ils ont eu un passage en fût. Parce qu'on a les techniques. On regarde ici un petit peu les sauvignons, où vous retrouvez aromatiques, orange, pêche, vif, frais, sauvignon, floral. Bon, on commence à avoir une petite idée de la typicité de sauvignon. Donc ceux qui parmi vous sont amateurs de vin s'y retrouvent bien. Alors ça, maintenant, ça va devenir un standard. Ça. Et Inao est très intéressé par ça. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ça peut s'appliquer bien au-delà d'un essence sensoriel. Alors, il y a une application qui peut-être peut vous intéresser. On pourrait appeler ça le napping politique. Alors, et voici des photos de personnalités politiques bretonnes. Que je vous donne. Et puis, bien voilà, vous évaluez globalement les ressemblances entre ces deux personnalités et selon vos propres critères. Les hommes et les femmes, tout ça, moyen et extrême, je ne sais pas. Hein, et pour cela, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va positionner ces personnalités sur une nappe de façon suivante. Avouez que ça sera intéressant. Malheureusement, on me fait signe et mon temps de parole est terminé.